Récemment, on a constaté une montée d'intérêt pour les visions de Fatima. Ce que nous comprenons de ces révélations peut faire une grande différence entre être trompé dans ces derniers jours ou rester sur le bon chemin. N'ayez pas peur des menaces, car viendra un jour où toutes choses cachées seront révélées, où tous les secrets seront dévoilés. Ce que nous partageons avec vous dans l'obscurité, proclamez-le à la lumière du jour. Ce que nous vous murmurons, criez-le depuis les toits. La troisième prophétie de Fatima est l'une des prédictions les plus mystérieuses associées à l'Église, et le moment est venu de dévoiler le secret de Notre-Dame. Pendant de nombreuses années, les gardiens de ce secret ont affirmé que ce n'était pas encore le temps de sa divulgation. Ce n'est qu'en l'an 2000 que le pape Jean-Paul II a ouvert l'enveloppe contenant son contenu. Le pape a expliqué que ces secrets parlaient de l'enfer, des 2 guerres mondiales, des persécutions des chrétiens au XXe siècle et de la résurgence du communisme dominant le monde. Mais jusqu'à quel point ces prophéties de Notre-Dame de Fatima sont-elles exactes? Pourquoi 2024 est-elle considérée comme l'année où tout pourrait se réaliser? Certains de ces secrets pourraient-ils révéler quelque chose à propos du monde actuel? Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car chaque détail de la troisième prophétie de Fatima va bientôt être révélé. Nous vivons dans le tiers secret. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas encore puni le monde pour ses péchés des 100 dernières années? Très probablement, dans sa miséricorde, Dieu accorde à l'Église et au monde une période de grâce pour se repentir. Mais quand cette période de grâce prendra-t-elle fin? Eh bien, nous sommes en 2024, et je pense que nous pouvons tous être d'accord, peu importe notre vision religieuse ou politique, que le monde devient chaque jour plus étrange et plus chaotique. Et cela inclut le désordre qui a pénétré l'Église. Le troisième secret de Fatima n'a été que partiellement révélé et il pourrait bien annoncer la crise actuelle dans l'Église. L'histoire de Fatima est un voyage de foi, de mystère et de miracle qui continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Le message de paix et de pénitence de Notre-Dame résonne encore aujourd'hui, nous invitant à réfléchir et à prier pour la paix mondiale. 23 ans après les apparitions, Lucia dos Santos, sous les ordres de l'évêque local de Fatima, fut chargée de rédiger les secrets confiés par Notre-Dame. Elle écrivit rapidement les 2 premiers secrets, mais hésita pour le troisième. Ce n'est que par obéissance à l'évêque que Lucia finit par écrire le troisième secret, qu'elle scella dans une enveloppe à ne pas ouvrir avant 1960, lorsque l'on pensait que le monde serait mieux préparé à le comprendre. En 2000, Francisco et Jacinta Marto furent béatifiés par le pape Jean-Paul II, devenant les plus jeunes enfants non martyrs à être béatifiés par l'Église catholique romaine. Cela coïncidait avec le centenaire des apparitions de Fatima. Les 2 enfants furent canonisés par le pape François en 2017. Au cours de 6 apparitions, Notre-Dame de Fatima confia aux 3 enfants 3 secrets, ou visions, connus sous le nom des 3 secrets de Fatima. Le premier secret fut une vision terrifiante de l'enfer. Lucia a raconté que la Vierge Marie leur montra ce qu'était l'enfer, avec la souffrance des âmes qui y étaient piégées. Bien que la vision n'ait duré qu'un instant, elle était presque insupportable pour les enfants, renforçant leur foi dans la promesse de Marie de guider ses dévots vers le Christ pour sauver les âmes de la souffrance éternelle. Dans le deuxième secret, la Vierge Marie révéla aux enfants une vision prophétique, la Première Guerre mondiale, en cours pendant les apparitions, prendrait fin, mais une nouvelle guerre mondiale commencerait. Comme prédit, la Seconde Guerre mondiale commença en 1939, confirmant ainsi la prophétie. Ces secrets ne sont pas de simples visions lointaines, mais des appels à l'action, nous exhortant à mener des vies de foi et de dévotion. Notre-Dame de Fatima nous met en garde contre les dangers auxquels nous sommes confrontés, nous guidant avec des messages d'espoir et de pénitence. Maintenant, plongeons dans l'énigmatique et fascinant troisième secret de Fatima, le secret le mieux gardé du XXe siècle. Le secret engendre la spéculation, et beaucoup de suppositions ont été faites quant au contenu de ce troisième secret. Certaines déclarations faites par Lucia, se plaignant que le Saint-Père n'avait pas fait la consécration à Marie demandée par la Vierge, ont conduit certains à penser que le troisième secret contenait des prédictions apocalyptiques que les papes préféraient garder pour eux afin d'éviter la panique. Après l'attentat contre Jean-Paul II, il devint le pape de Fatima, allant même en pèlerinage sur le site et plaçant la balle qu'il avait blessée dans la couronne de la statue de la Vierge, en signe de remerciement pour sa protection maternelle. Il déclara qu'une main avait tiré, mais qu'une autre main avait guidé la balle. Il est en effet stupéfiant de constater comment la balle a pu traverser son corps sans toucher aucun organe vital. Près de 20 ans passèrent avant que le pape ne publie le secret. Il y eut un certain effort pour le publier en 1984, et un courant voulait le révéler le 13 mai, en commémoration de l'anniversaire de la première apparition.
Comme la Russie était spécifiquement mentionnée dans les premières parties du message, l'effondrement de l'Union soviétique en 1991 alimenta de nouvelles spéculations. Le message de l'ange demandant la pénitence pour éviter des catastrophes terrestres doit être pris à cœur. Le message de Fatima est en harmonie avec celui révélé dans le troisième secret, la prière et la dévotion à la Vierge doivent être accompagnées de pénitence. Marie peut détourner les désastres grâce à sa relation spéciale avec son fils. Le troisième secret est souvent associé à l'attentat contre le pape Jean-Paul II, qui est ainsi identifié comme l'évêque en blanc vu par les enfants. Mais la prophétie semble aller bien au-delà de cet événement. Peut-être que la leçon la plus profonde est que la prière et la pénitence sont les meilleures protections contre l'apostasie générale. L'apostasie, c'est le péché de renier la foi, et ce qui était autrefois un moyen d'échapper à la mort par persécution est devenu une sorte de mode dans de nombreux pays occidentaux. Il semble aujourd'hui populaire, voire cool, de ne pas être religieux ni affilié à une religion organisée. Curieusement, la montée de l'apostasie n'a pas mis fin à l'ère des martyrs. Au contraire, le XXe siècle a vu une multiplication des martyrs, qu'ils soient membres du clergé ou laïcs. La Russie elle-même s'est révélée être un pays riche en martyrs et en persécution contre le christianisme. L'exhortation de la Vierge à prier et à faire pénitence n'a pas été suffisamment entendue, et ainsi elle n'a pas pu intervenir comme elle l'aurait souhaité. La conversion de la Russie est encore attendue. À Fatima, Marie a demandé aux enfants bergers de prier pour le Saint-Père. Son message serait difficile pour lui, mais aussi source de consolation et de force. Ce qui est clair dans ce secret, c'est qu'il est un appel à la prière pour les évêques, et surtout pour le pape. L'Église du XXe siècle, tout comme celle du XXIe siècle, est une Église qui fait face à la persécution et qui a besoin de la protection de la prière et du manteau de Marie. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Voici la vision du troisième secret qui a été dévoilée par le Vatican le 26 juin 2000, à gauche de Notre-Dame et un peu au-dessus, nous avons vu un ange avec une épée flamboyante dans sa main gauche. Elle étincelait et projetait des flammes qui semblaient prêtes à embraser le monde, mais elles s'éteignirent au contact de l'éclat que Notre-Dame irradiait de sa main droite. Pointant la terre de sa main droite, l'ange s'écria d'une voix forte, « Pénitence, pénitence, pénitence !» Et nous avons vu dans une immense lumière, qui est Dieu, quelque chose de semblable à l'apparence des personnes lorsqu'elles passent devant un miroir. Un évêque vêtu de blanc, que nous avons pris pour le Saint-Père, ainsi que d'autres évêques, prêtres, religieux et religieuses gravissant une montagne escarpée, au sommet de laquelle se trouvait une grande croix faite de troncs bruts, comme du chêne-liège avec son écorce. Avant d'arriver là, le Saint-Père traversa une grande ville à moitié en ruine, et, tremblant de pas hésitant, affligé de douleur et de chagrin, il pria pour les âmes des cadavres qu'il rencontrait sur son chemin. Arrivé au sommet de la montagne, à genoux au pied de la grande croix, il fut tué par un groupe de soldats qui lui tirèrent des balles et des flèches. De la même manière, moururent un à un les autres évêques, prêtres, religieux, religieuses et laïcs de différents rangs et positions. Sous les deux bras de la croix se trouvaient deux anges, chacun tenant un aspersoir de cristal, dans lequel ils recueillaient le sang des martyrs et en aspergeaient les âmes qui se dirigeaient vers Dieu. L'interprétation officielle du Vatican de cette vision est qu'il s'agit d'une prophétie sur la tentative d'assassinat de 1981 contre le pape Jean-Paul II. Comme beaucoup d'entre vous le savent, le cardinal Ratzinger a déclaré que les catholiques ne sont pas obligés d'accepter cette interprétation. Concernant ce que le Vatican a dévoilé, il semble n'y avoir aucune raison de douter que cela fasse partie du troisième secret. Cependant, les problèmes se manifestent dans d'autres aspects du troisième secret. Il s'agissait d'une vision vue par les voyants, dans laquelle un évêque vêtu de blanc, identifié comme étant le pape, luttait pour gravir une montagne à travers une ville à moitié en ruine, suivi de nombreux catholiques de tout rang. Au sommet de la montagne se trouvait une croix en bois brut, et là, le pape et ses fidèles furent tous tués. En 2000, cette vision fut expliquée comme étant symbolique des souffrances qu'a subies l'Église au cours du XXe siècle. Les fanatiques de Fatima ont organisé des grèves de la faim, et même détourné un avion pour forcer le Vatican à divulguer le secret. Lors de la première visite de Jean-Paul II au sanctuaire en 1982, à l'anniversaire de la tentative d'assassinat, un prêtre espagnol armé d'un couteau tenta de tuer le pape, mais fut maîtrisé par les officiers de sécurité. Le pape Jean-Paul II a toujours attribué à la Vierge de Fatima le mérite de lui avoir sauvé la vie. Lors de sa visite au sanctuaire en 1982 pour rendre grâce pour sa survie, une balle extraite de son corps fut placée aux côtés de diamants dans une couronne d'or portée par une statue de la Vierge. En 1991, à l'occasion du 10e anniversaire de l'attaque, il revint à nouveau pour remercier pour sa vie ainsi que pour l'effondrement du communisme,
que les croyants affirment également avoir été prédit par la Vierge de Fatima en 1917. Le 13 mai 1981, lors de la tentative d'assassinat contre lui, le pape croyait qu'une « main maternelle » avait guidé la trajectoire de la balle, le délivrant du seuil de la mort. Le pape apprit pour la première fois le secret quelques jours après son élection en 1978. Le Vatican a indiqué qu'il ne l'a pas révélé lui-même, car il était personnellement impliqué. Les responsables du Vatican n'ont pas expliqué pourquoi le secret n'a pas été révélé plus tôt, après la tentative d'assassinat de 1981. Le fait que le pape ait mis sur la voie de la sainteté les deux témoins morts des apparitions de la Vierge est un autre signe de sa dévotion à Fatima. Ses deux enfants, Francisco et Jacinta Marto, sont les premiers enfants à être béatifiés par l'Église catholique romaine sans avoir été martyrs. Leur béatification, qui n'est accordée qu'aux défunts, est l'étape pénultième avant la canonisation. Pendant de nombreuses décennies, le troisième secret de Fatima a été considéré comme l'un des grands mystères de l'Église, car le troisième secret donné uniquement à Lucie est resté non dévoilé pendant de nombreuses années. Cela a conduit à beaucoup de spéculations et de théories du complot sur son contenu. Ce qui semble clair, c'est que le message renforce, avec beaucoup plus de détails, l'idée que l'humanité fait face à un avenir très sombre rempli de chaos, si elle ne se détourne pas du péché. Le pape Jean-Paul II a été questionné en 1980 lors d'une visite à Fulda, en Allemagne, à propos du troisième secret. Il a répondu, s'il y a un message dans lequel il est dit que les océans inonderont des sections entières de la Terre et que d'un moment à l'autre, des millions de personnes périront, il n'y a plus aucun intérêt à publier ce message secret. Plus tard, le cardinal Ratzinger a indirectement admis dans une interview que le troisième secret contenait effectivement ces avertissements catastrophiques. Pour des décennies, le monde a connu le message principal de Fatima, la Sainte Mère a averti que le châtiment viendrait avec de grandes souffrances pour le monde, si l'humanité ne se repentait pas de ses péchés, notamment les péchés de la chair et les mauvais mariages. Le message du troisième secret semblait toutefois plus détaillé, prophétisant la corruption de la famille et la montée des maux dans la société. En 2000, lorsque le Vatican a révélé ce qu'il disait être l'intégralité du troisième secret, la réaction collective de beaucoup de gens fut « c'est tout ?» Les gens ont ressenti un décalage entre les avertissements urgents de Notre-Dame de Fatima au fil des ans, qui appelaient à la repentance, et le rapport FAT du Vatican affirmant que tout ce qui concernait le troisième secret était déjà passé, par exemple, que le pape serait attaqué mais survivrait. Au lieu de cela, les gens regardaient autour d'eux et voyaient le monde continuer à glisser vers la corruption totale et le mal, exactement comme l'avait prévenu Notre-Dame. Qui peut nier que le mariage entre un homme et une femme a complètement éclaté ? Les familles sont en plein chaos et le suicide est maintenant légalement approuvé. La liste des mots scandaleux est bien connue et elle ne cesse de s'allonger. Les enfants ont été choisis pour rencontrer Notre-Dame de Fatima, il y avait beaucoup d'adultes à cette époque, mais pourquoi Notre-Dame a-t-elle choisi de se révéler à 3 enfants ? Ce n'est pas une coïncidence, et tous les enfants ne reçoivent pas une telle grâce de la part de la Sainte Vierge. La vie de Lucie, Francisco et Jacinta, les petits bergers de Fatima, est une histoire de grâce et de miséricorde. Chez ces enfants, nous voyons à l'œuvre la même force paradoxale qui marque et agit dans toute l'histoire du salut, la disproportion infinie entre l'histoire des orgueilleux et des puissants avec leurs complots, stratégies et conflits, et l'histoire des humbles qui, dans la vérité de leur existence, sont invités par Dieu à être un ferment de transformation pour l'humanité. En tant que voyants de la miséricorde divine, les petits bergers feront connaître le message qu'ils ont reçu à travers leur vie simple. Ils sont choisis pour être témoins de la présence de l'amour de Dieu, du Dieu qui est amour, irradiant et rendant transparent son visage miséricordieux au monde. Cela transformera leur vie en un reflet de cette lumière qui est Dieu lui-même. À l'ombre d'un chêne, la dame leur fit se voir eux-mêmes dans cette lumière. Nés à Aljustrel, un petit hameau de la paroisse de Fatima au début du XXe siècle, les frères François et Jacinta ainsi que leur cousine Lucie ont grandi dans un environnement familial modeste, dans un village rude, calme et isolé. Ils ne savaient ni lire ni écrire et connaissaient peu de choses sur la géographie, l'histoire ou la sagesse du monde au-delà de l'horizon et des montagnes. Ils ont reçu une éducation chrétienne très simple, telle qu'on pouvait s'y attendre dans l'environnement isolé où ils vivaient. La mère de Lucie lui enseigna la catéchèse et, un peu plus âgée que ses cousins, Lucie leur enseigna les histoires bibliques et les prières qu'elle avait apprises de sa mère. Cependant, malgré la simplicité de leur initiation chrétienne, leurs parents leur ont donné l'exemple vivant d'une foi engagée, la participation dominicale à l'Eucharistie, la prière en famille, la vérité et le respect de tous, ainsi que la charité envers les pauvres et les nécessiteux. Lucie était une enfant attentive à l'amour de Dieu,
et le désir intérieur d'être pleinement enveloppé dans l'étreinte de Dieu sera le fil conducteur du chemin qu'elle suivra. François, avec son regard contemplatif nourri par le silence intérieur, observait la nature comme quelqu'un qui ressent la création et se plonge dans la beauté du Créateur. Il était fasciné par le lever et le coucher du soleil, qu'il considérait comme la chandelle préférée du Seigneur. Jacinta avait une préférence particulière pour la chandelle de Notre-Dame, la lune, qui n'aveuglait pas les yeux. La petite fille accompagnait de très près sa cousine Lucie, pour qui elle avait beaucoup d'affection. Elle prenait soin des agneaux, les appelait par leur nom et marchait parmi eux, les portant dans son cœur à l'image de notre Seigneur. Ils vivaient intensément, comme seuls les enfants peuvent le faire, une vie simple, consacrant tout leur amour à Dieu, sincèrement, sans pensées inutiles, et ont reçu la réponse divine lors d'un après-midi de printemps en 1916. Après leur simple prière, les petits bergers ont vu au-dessus des arbres une lumière plus blanche que la neige, en forme de jeune homme, transparent comme du cristal lorsque le soleil le traverse. À ce moment-là, rien ne leur faisait supposer que cette lumière en forme humaine était le messager de la paix de Dieu, qui les initierait à l'école de la spiritualité et de la prière. C'était quelque chose de totalement inattendu, et les petits bergers se sentirent emportés dans la contemplation de cette lumière immense, plongés dans une atmosphère intense où la force de la présence de Dieu les absorba et les laissa stupéfaits. L'ange de la paix leur rendit visite 3 fois au printemps et à l'été de 1916. Ces paroles, profondément gravées dans l'esprit des enfants, étaient comme une lumière leur faisant comprendre qui est Dieu, comment il les aime et désire être aimé. Il leur parla du cœur de Dieu, un cœur attentif à la voix des humbles pour lesquels il a un plan de miséricorde. L'ange invita les enfants à une profonde adoration de la très sainte Trinité, à s'associer au sacrifice du Christ pour la réconciliation de tous en Dieu. Par la suite, il leur offrit le corps et le sang du Christ, ce don par excellence, à la lumière duquel ils seraient ensuite appelés à s'offrir eux-mêmes en sacrifice pour tous les hommes ingrats, pour ceux qui ne savent pas vivre dans une attitude de reconnaissance. Dès lors, les petits bergers vécurent plongés dans cette adoration de Dieu, avec un désir discret mais confiant et audacieux de transformer leur vie en un don offert au Créateur pour le bien des autres. Cela deviendrait leur vocation. Lorsque Notre-Dame, plus brillante que le soleil, apparut le 13 mai 1917 et entra dans la vie des 3 enfants, elle renouvela cet appel pendant 6 mois, chaque 13 du mois. La Vierge Marie les inviterait à devenir des témoins humbles du cœur de Dieu dans la complexité d'un monde souffrant. Êtes-vous disposé à vous offrir à Dieu et à supporter toutes les souffrances qu'il vous enverra en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et en supplication pour la conversion des pécheurs? Dans une succession d'images dévoilées par Notre-Dame, les petits bergers comprennent que le cœur de Dieu veille sur l'histoire humaine, que le péché consiste en l'indifférence au cœur de Dieu, que Dieu est miséricordieux et qu'il est toujours à la recherche de l'homme embourbé dans ses drames et ses malheurs. Ceux qui embrassent la lumière du cœur de Dieu sont invités à participer par la prière et le sacrifice à son souci pour l'humanité. Lors de leur première immersion dans cette lumière, Lucie, François et Jacinta, encore imprégnés des échos de la profondeur qu'ils ont vécue, décident de ne rien révéler de ce qu'ils ont vu. Mais Jacinta, profondément touchée par la beauté de la dame et remplie d'une joie irrésistible, ne peut se contenir. Elle est la première à annoncer cette joie divine communiquée par la dame. Comme les disciples d'Emmaüs, brûlant de joie après le mystère pascal, elle confesse à ses amis, « J'avais en moi quelque chose qui ne me permettait pas de rester silencieuse. » La nouvelle des apparitions de Notre-Dame du Rosaire se répand bientôt, et le nombre de pèlerins venant au Cova d'Airia augmente considérablement. Les enfants devront alors endurer beaucoup de souffrances de la part de ceux qui doutaient ou s'opposaient à eux. Dès la première rencontre, presque comme pour confirmer le fiat des enfants, la dame leur avait assuré qu'ils auraient beaucoup à souffrir, comme c'est le cas pour les prophètes. La vocation des petits bergers accepte la souffrance comme une partie intégrante de leur mission. Ils seront accusés par beaucoup de fraude et de cupidité, même par leur propre famille, à l'exception peut-être du père de François et Jacinta, qui craignent qu'ils ne répandent un mensonge et redoutent pour leur vie. À la maison et partout, ils sont soumis à des visites et à des interrogatoires incessants et éprouvants. Mais la plus grande épreuve et affliction survient le 13 août. Ce jour-là, les enfants sont surpris par la visite d'un fonctionnaire municipal, un franc-maçon notoire et libre penseur. Après les avoir interrogés chez eux et au presbytère, car ils voulaient absolument connaître le secret qu'ils refusaient de révéler, l'administrateur, de manière rusée et trompeuse, leur propose de les conduire au Cova d'Airia. En réalité, il les conduit à la prison. Il insiste pour que les enfants dévoilent leur secret et va jusqu'à les enfermer pendant un certain temps avec d'autres prisonniers, menaçant même de les faire frémir dans de l'huile d'olive. La réponse innocente de François rayonne de paix et de joie.
s'il nous tue, cela n'a pas d'importance, nous irons au ciel. La vie des enfants bergers cesse de se mesurer et de se rythmer par le cœur de Dieu. Le fiat prononcé devant la dame, plus brillante que le soleil, est constamment renouvelé par le désir innocent de Lucie, François et Jacinta d'intensifier leur amour passionné pour Dieu. La présence de Dieu devient pour eux un sol sacré, et comme Moïse devant le buisson ardent, leur intimité se transforme en acte d'adoration en présence de cette lumière intérieure qui est Dieu, brûlante sans consommer. C'est le secret ineffable qui les fortifie. Ce buisson sacré brûlant dans leur cœur les réveille, comme il l'a fait pour Moïse, pour la mission de prendre soin de ceux qui vivent dans l'esclavage du péché et de l'ingratitude. Ainsi, aux yeux des autres et devant Dieu, ils sont la présence de la lumière de Dieu et aussi des médiateurs. Au nom des autres, leur vie devienne une offrande constante de tout ce qu'ils sont et font, même minime, par amour pour Dieu et en faveur des pécheurs. Les vies de François, Jacinta et Lucie prennent cette vocation qui est inextricablement contemplative, compatissante et annonciatrice, mais chacun d'eux assume avec un accent particulier et plus marqué la nature spécifique de son appel. François, guidé par son regard intérieur sensible à la lumière de l'esprit, écoute l'appel à l'adoration et à la contemplation. La petite Jacinta traduit la joie, la pureté et la générosité de la foi accueillie comme une offrande du cœur de Dieu et diffusée à travers les tâches et les minuties de sa vie de simple fille en un sacrifice agréable à Dieu pour l'humanité. Lucie accueille la mission d'évangéliser, de faire connaître la bonne nouvelle de la miséricorde de Dieu, répondant au désir miséricordieux de Dieu de consacrer le monde au cœur immaculé de Marie. Lucie est le témoin qui s'abreuve pour que la lumière du secret de la miséricorde de Dieu brille sans interruption, comme déjà révélé définitivement par le soleil et rappelé à Fatima. En elle, nous pouvons entrevoir le fidèle témoin d'un don accepté et offert au monde. Les vies de François et Jacinta ont été brèves et simples, ils ont vécu uniquement par amour et pour l'amour, révélé dans la lumière offerte par les mains d'une dame si belle, et c'était tout. À la fin de 1918, François et Jacinta sont emportés par une épidémie de pneumonie. La dame leur avait assuré qu'ils iraient au ciel et très bientôt, et ainsi les enfants comprenaient que leur temps approchait. Qui aurait pu soupçonner que des vies aussi brèves et simples pouvaient contenir un tel amour? Un appel à la repentance, bien que nombreux des secrets parlent d'événements passés, il y a un fil conducteur commun à tous, l'appel à la conversion des pécheurs, car leur mauvais comportement est la principale cause des maux du monde. C'est la nouvelle perpétuelle du message de Fatima. Le pape Jean-Paul II avait une relation particulière avec Notre-Dame de Fatima en raison de l'attentat contre lui. Il attribuait sa survie à sa main guide. Bien que 3 balles aient traversé son torse, 2 ont traversé son abdomen sans toucher d'organes vitaux, tandis que la 3e a frôlé son cœur. Dans un message pour la Journée mondiale des malades en 1997, le pape Jean-Paul II a souligné l'importance de l'appel à la repentance de Notre-Dame de Fatima, démonstration de son souci pour l'humanité. La dame du message semble lire les signes des temps, les signes de notre temps avec une perspicacité particulière. L'invitation insistante de Marie très sainte à la pénitence n'est rien d'autre que la manifestation de son souci maternel pour le sort de la famille humaine en besoin de conversion et de pardon. Le pape Benoît XVI était également très dévoué à Notre-Dame de Fatima et a levé la période d'attente de 5 ans pour la cause de canonisation de sœur Lucie en raison de son rôle dans les miracles de Fatima. Dans un message au sanctuaire de Fatima en 2010, il a évoqué comment Notre-Dame de Fatima nous appelle à renoncer au confort du monde et à nous offrir à Dieu. Dans les Écritures sacrées, nous trouvons souvent que Dieu cherche des hommes et des femmes justes pour sauver la cité des hommes, et il fait de même ici à Fatima lorsque Notre-Dame demande « Voulez-vous vous offrir à Dieu pour endurer toutes les souffrances qu'il vous enverra en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et en supplication pour la conversion des pécheurs ?» À une époque où la famille humaine était prête à sacrifier tout ce qui était le plus sacré sur l'autel des intérêts mesquins et égoïstes des nations, races, idéologies, groupes et individus, notre Mère bienheureuse est venue du ciel offrant d'implanter dans les cœurs de tous ceux qui lui font confiance l'amour de Dieu brûlant dans son propre cœur. À ce moment-là, il n'y avait que 3 enfants, mais l'exemple de leur vie s'est répandu et multiplié, notamment grâce au voyage de la Vierge pèlerine dans d'innombrables groupes à travers le monde, dédiés à la cause de la solidarité fraternelle. À travers le message de Fatima, nous découvrons la puissance de la foi et de l'amour inconditionnel pour Dieu. Ces 3 petits bergers, par leur innocence et leur dévotion, nous montrent qu'il n'est pas nécessaire d'être puissant ou influent pour avoir un impact profond sur le monde. Leur simplicité, leur sacrifice et leur engagement envers le message de la Vierge Marie résonnent encore aujourd'hui, nous rappelant l'importance de la conversion, de la prière et de la compassion envers les autres. Que leur exemple continue d'inspirer ceux qui cherchent la lumière de Dieu et la paix dans leur vie.
Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour explorer d'autres récits inspirants de foi et de spiritualité. Merci de votre soutien, et que la paix de Dieu vous accompagne.